on parle de francophonie, on parle aussi de langue française, puisque nous sommes dans la semaine de la langue française et de la francophonie. Et pour ce faire, nous recevons deux invités qui nous viennent de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Nous recevons Madame Céline Desbos. Bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour, merci pour l'accueil. Comment allez-vous ce matin? Très bien, et vous-même? Ça va, tout doucement. Et juste auprès de vous, nous avons Monsieur Jean Mathieu, qui est directeur délégué de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur Mathieu, bienvenue. Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Voilà, c'est intéressant. Quand on vous regarde, on sent que vous êtes rayonnant. Oui, et ça fait plaisir. Attaquons tout de suite. C'est vous qui me faites rayonner. Ah bon, super. Intéressant. Alors, l'Institut français a 50 ans d'âge, soustrait de la vie de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Cela ne représente qu'une petite poignée de 13 années. À 50 ans, s'il fallait dresser un bilan des actions de l'Institut français en Côte d'Ivoire, quel mot le décrirait le mieux? Alors je dirais spontanément peut-être l'amitié, une amitié culturelle qui nous relie entre nos deux pays, la Côte d'Ivoire et la France. Ok. Je dirais ça parce que c'est vraiment cette page entre amis qui s'écrit depuis 50 ans, à la fois en soutien à la création ivoirienne, à la fois dans le dialogue entre des artistes ivoiriens et français, à la fois dans ce public qui depuis 50 ans vient et c'est un public ami. Voilà, je pense que c'est le mot peut-être qui nous relie le mieux, mais il y en aurait sans doute d'autres à rajouter. Beauté, esthétique, création, voilà. Ah, tout à fait, c'est en tout cas intéressant. Mais est-ce qu'il y a des faits particuliers, des souvenirs particuliers qui vous reviennent comme ça de façon spontanée, puisque vous le dites ce matin? Quels sont-ils, des faits particuliers, des souvenirs particuliers? Alors moi j'ai pas 50 ans de vie à l'Institut, j'ai même pas 50 ans de vie tout court, mais nous avons eu il y a quelques semaines un événement par exemple rétrospective sur la venue de Jean-Michel Basquiat à Abidjan, un des plus grands peintres contemporains existants, et c'était quand même frappant de se souvenir que ce peintre, qui vaut maintenant des centaines de millions de dollars, a exposé en 1986 à l'Institut français. Il était alors surprenant, décrié même parfois, mais il est quand même venu ici et il voulait revenir, et il est mort avec un billet d'avion pour Abidjan dans sa poche. Eh bien. Donc c'est quand même ce genre d'histoire aussi que l'Institut français a permis de faire vivre dans cette relation artistique de la Côte d'Ivoire avec le reste du monde. À quel point est engagée votre responsabilité vis-à-vis de la jeunesse? Alors là, vous me donnez des épaules très larges. J'ai peur. Non, culturellement au moins déjà. Culturellement, on a vraiment cette ambition, en effet, de s'adresser principalement à la jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse, c'est l'avenir, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais notre avenir universel, et que nous avons cette intime conviction que nous, notre action que nous menons, que ce soit à la fois par nos activités culturelles, mais ce que nous faisons en bibliothèque, ce que nous faisons pour les études, pour ce que nous faisons pour les cours de français, etc., c'est un avenir qui se construit dans la paix, dans l'acceptation de l'autre. On n'a pas plus belle ambition que ça. Donc cette responsabilité, elle est peut-être liée à ça. Et elle se décline dans toute une série d'activités dont on pourra parler, mais je pense là encore de façon spontanée à tout ce qu'on fait autour du slam par exemple. Bien sûr. Qui est quand même là un public essentiellement jeune, et puis des artistes là aussi très jeunes, et qui sont de très haute qualité en Côte d'Ivoire et que nous soutenons depuis on va dire presque toujours, et que nous avons l'ambition de soutenir. Pas seulement ici, mais ailleurs dans le monde. On va forcément y revenir. Maintenant, nous allons nous adresser à Madame Desbos. Il y a 321 millions de locuteurs de la langue française dans le monde, avec 62% concentrés en Afrique. La base demeure, quant à elle, inchangée, mais quelques particularités s'y ajoutent. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a le Nouchi, dont vous ambitionnez de lancer des cours d'initiation et de découverte. Pourquoi? Je veux savoir si elle parle déjà Noussi. Alors, moi, je suis les cours de Nouchi à l'Institut français. J'en suis aux premières séances, je dirais. Exercice pratique. Comment on dit viens manger en Nouchi?
Ah, ça, pour le coup, moi, j'en suis aux salutations. On dit quoi? C'est comment? Viens de Quel est voir. le mouvement? Mais c'est bien, c'est bien. Merci pour Vous le savez encouragement. que les Français parlent le nouchi sans le Ah oui, savoir. bien sûr. Et aujourd'hui, réciproquement. me semble-t-il dans le dictionnaire Robert, ou je sais plus, c'est le Robert ou le Le Larousse, Robert, oui. Oui. il y a des introductions des mots nouchi, aujourd'hui comme la go, le brouteur et tout ça qui sont Enjaillé. des mots. Enjaillé, ah, Tout à fait, voilà. Oui, Mhm. oui, et effectivement. Donc, à l'Institut français, depuis quelques mois déjà, on a mis en place des cours de nouchi qui permettent en fait de répondre à certaines demandes de notre public francophone et non francophone qui vient dans une optique de communication à Abidjan et qui souhaite interagir dans toutes les situations possibles avec les Abidjanais. Mhm. Donc c'est vrai qu'on a cette offre de français, je dirais langue académique, souvent associée à un français de France. Mais on a aussi une ouverture, parce que c'est la réalité, c'est notre contexte au quotidien. On a une ouverture sur les variétés de français et sur le nouchi, qui, alors après, bon, c'est vrai qu'à certains niveaux universitaires et linguistiques, ça se discute, mais ça ne reste pas moins une langue à part entière Tout à qui fait. vient en complément du français pour se comprendre, se faire comprendre. Et c'est pour ça qu'on a choisi de lancer cette offre depuis quelques mois. Voilà. Donc, de toutes les façons, qu'il parle d'initiation au outil, à la découverte et tout, qu'il parle aussi d'enseignement. Comment on le codifie, justement, comment on l'encadre pour l'enseigner? Alors, on est dans une approche, on va dire, en gros français, très pragmatique, Ok. mais je vais dire dans une approche très quotidienne vers les usages du nouchi. Dans quel contexte on va utiliser le nouchi? Mhm. Pourquoi? Donc en fait, les cours, ils se basent sur ces objectifs-là, avec des thématiques aussi en lien avec la culture ivoirienne ou abidjanaise ou nouchiphone, je dirais. Mhm. Donc on a ces deux aspects-là. On a la langue comme moyen de communication avec des objectifs du style qu'est-ce qu'on va en faire, prendre le taxi, interagir au quotidien, etc., etc. Et puis on a aussi un aspect plus culturel qui passe au travers de la langue. Et c'est ce sur quoi on s'appuie également dans les cours. Et si on en parlait? Eh bien, nous en parlons pendant une bonne heure sur Live Radio dans le Live Matin. Vous connaissez l'horaire, hein, 6h, 9h, on est avec vous. Et ce matin, nous recevons Monsieur Jean Mathiot, directeur délégué de l'Institut français. Également, Madame Céline Desbos est avec nous ce matin. Tiens, on va continuer sur notre lancée. On parlait de nouchi ce matin. Est-ce qu'il y a un profil type des personnes qui s'intéressent à cette particularité-là du français en Côte d'Ivoire? Alors, on pourrait croire, on pourrait se dire qu'effectivement, il y a un profil type, mais à notre bonne surprise, on a vu vraiment arriver des profils différents. Mhm. Donc, des profils francophones occidentaux, essentiellement, et aussi des profils plus régionaux. Mhm. Donc, avec, entre autres, un élève, un apprenant ivoirien Tiens. qui vient dans un contexte très précis pour enrichir son nouchi, pour là encore s'adresser à je dirais un groupe de population pour faire passer son message. Donc voilà, c'est vraiment une appropriation de la langue à tous les niveaux et c'est ce qui est riche parce que pour le coup on décloisonne, on explose aussi les idées reçues et on fait de cette langue une langue qui est parlée pour différents objectifs en fait. Mhm. Voilà, comme toutes les autres. Ah, tout à fait. Monsieur Mathiot? Oui, non, je voulais juste faire le lien avec la partie culturelle et artistique qui est plus mon sujet, en vous disant aussi, étonnamment, vous avez par exemple une bande dessinée en France qui est extrêmement vendue, qui s'appelle Ayad le Ayad, Bougon, Mhm, tout à fait. par Marguerite, Marguerite Aboué, et ça fait une vingtaine d'années maintenant que le nouchi en France est largement diffusé dans les foyers français grâce à cette BD. C'est ça. Et ça rejoint un peu mon propos de départ, c'est-à-dire que je trouve ça formidable que les peuples, quelque part, se parlent à travers ces biais-là. Et cette sonorité du nouchi, même si elle n'est pas audible en lisant la BD, Mhm. elle est quand même très
est finalement reconnaissable. prenante. Oui, voilà, reconnaissable quand on tourne ces pages. Et moi-même personnellement, j'ai, sans connaître la Côte d'Ivoire, pénétré un petit peu cet univers et le Nouchi en lisant cette BD. Donc Intéressant. Monsieur Mathieu, ce matin, on va aussi parler, d'éducation, c'est important. 93 millions d'étudiants et d'élèves suivent leurs enseignements en français dans le monde. En termes de collaboration typique et particulière sur le plan de l'éducation, qu'est-ce qui est proposé par l'Institut français ou par la francophonie globalement? Alors je vais là aussi laisser la parole à ma collègue Céline, mais je voulais juste quand même commencer par dire que la langue française est aussi une langue africaine. Tout à fait. Et extrêmement parlée en Afrique. Donc là aussi, il y a quelque chose d'important qui nous relie. C'est ça. 62% des gens de locuteurs ici en Afrique. C'est le 320e. Au-delà du parler, c'est aussi une langue de création en Afrique. On avait il y a quelques semaines Alain Mabankou qui est venu en conférence chez nous. Écrivain congolais, reconnu unanimement et qui écrit en langue française. Mais il y a plein d'exemples. Amadou Kourouma écrivait en langue française. Tout à fait. Est-ce que finalement, c'est pas ça la beauté de la langue française? Est-ce que la pluralité qu'il y a aujourd'hui, est-ce que l'avenir également de la langue française ne tient pas dans cette pluralité-là? Ici, totalement. Et c'est en ça qu'on la promeut dans son plurilinguisme dans nos contextes francophones. Comme le disait très bien Jean Mathieu, la langue française aujourd'hui n'est plus nécessairement reliée au français académique, plus nécessairement attachée à une culture hexagonale de France. C'est une langue africaine, comme le dit très bien Achille Mbembe, philosophe contemporain camerounais, dans laquelle on crée, comme l'a dit Jean, dans laquelle on échange et dans laquelle on pense aussi. L'an dernier, plus ou moins à la même époque, nous accueillons Felwine Sarr, qui est philosophe sénégalais, et qui disait bien que, pour reprendre plus ou moins ces mots, cette langue-là, on a quand même fait des efforts, on a quand même en soi souffert pour se l'approprier. Désormais, gardons-la et puis faisons-la avancer aussi en fonction de nos réalités. Et en fait, c'est ça aujourd'hui la langue française. C'est une langue africaine, c'est une langue monde qui permet de créer, d'interagir, de penser le soi, parce qu'il faut aussi une appropriation locale, mais ne pas non plus négliger, parce que c'est une richesse et ce qui nous permet d'être ici avec vous, Jean et moi, ne pas négliger aussi cette ouverture mondiale. Donc le français, c'est aussi une langue monde sur laquelle tout le monde, tout francophone s'appuie. Donc, qu'elle soit langue académique, langue de France, comme on est en train de la parler là maintenant, mais aussi français ivoirien, français malien, français sénégalais, français burkinabé, avec ces différences qui ne sont pas ni exotiques ni drôlatiques, mais de véritables expressions d'une culture linguistique et d'une culture philosophique, artistique, sociale, qui s'exprime par les langues. Donc il faut vraiment prendre la langue dans sa globalité et arrêter, nous les humains, on a un peu tendance à catégoriser le monde, arrêter de mettre des barrières, mais au contraire les faire interagir pour vraiment une richesse au-delà des mots, je dirais. J'aimerais bien que nous revenions, en tout cas sur la question de l'éducation. Donc je situais tantôt que 93 millions d'étudiants et d'élèves suivent leurs enseignements en français dans le monde. En termes de collaboration sur le plan de l'éducation, qu'est-ce qui est proposé par la francophonie ou spécifiquement par l'Institut français ? Alors, par la francophonie, c'est, je dirais, une adaptation ou en tout cas une contextualisation de l'éducation à ce qui fait le quotidien ici en Côte d'Ivoire et plus globalement dans les régions francophones. Donc c'est vraiment ça, en prenant en compte les enjeux de publics nombreux. On parle souvent de classes pléthoriques, souvent aussi d'hétérogénéité de niveau, et puis d'un certain nombre d'éléments qui peuvent être propres à un contexte. Et puis à notre niveau, nous, on est vraiment dans cette approche plurilingue. Donc, on va s'appuyer sur d'autres langues pour la transmission de savoir et de connaissances, toujours en lien avec le français, pas nécessairement académique, pas nécessairement le français de France, toujours en se reposant, je dirais, sur ce français qui est la langue de transmission des savoirs, mais finalement en s'appuyant, en s'aidant. On est vraiment dans une coopération, une co-construction, une coélaboration
qui est aussi au cœur de toutes nos activités, quelles qu'elles soient à l'Institut français. C'est intéressant. Monsieur Mathieu, là-dessus, un mot sur l'éducation aussi. Écoutez, non. Je plus culture. Non, je pense que la culture aussi est une forme d'éducation, mais par rapport à ce que dit Céline et sur cette langue ouverte, langue vivante, je souscris pleinement à cette vision généreuse, en tout cas, de la langue pratiquée et enseignée. Oui.